Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur la Wave 4 de Cloudspire. Donc, alors juste pour vous informer que moi je la tourne en même temps, c'est-à-dire que je joue la Wave 3 et la Wave 4 en même temps. Donc si vous m'avez laissé des commentaires pour la Wave 3 par exemple pour des erreurs ou autres, ben elles ne seront pas corrigées sur cette vidéo-là puisque je la tourne au même moment quoi. Alors Wave 4 c'est parti. Donc gros problème technique sur la Wave 3, donc bah veuillez m'excuser pour ça. Vous n'avez pas pu voir l'entièreté, on va dire, de la Wave 3. Donc c'est parti pour la Wave 4. On commence avec le trigger Siege Storm, mais là il n'y en a pas. Ensuite on roll le dé des ventes, c'est parti. Je fais un 2. Et le 2, je sais plus c'est quoi, on va regarder ça tout de suite. Hop. Le 2 c'est on refait un Siege Storm, c'est bon, puisque il n'y en a pas. Ensuite, 5 sources. Ah oui, donc là j'étais à 2 de sources. On passe à 7. J'étais avant de construire la tourelle qui est là. Je vous rappelle que celle-là, normalement, elle devrait pas être là. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. Juste la phase d'après, elle va être là. Mais j'étais à 13, donc même si je rajoute les 5, ça fait 18. Donc, voilà, il n'y a pas de source que j'ai perdue. La build market, je prends 3 pions, 1 tapis. Hop. Et on nous découvre quoi? On nous découvre... Qu'est-ce que c'est que ça? On voit rien en plus. Mountaineer. Hunter, c'est un minion. 3 de source. 3 points de vie. Il va sur les montagnes, il tape à 2 dégâts. C'est pas nul. Franchement, c'est pas nul. Ensuite, un autre minion dextérité. Pas nul aussi. Bon, il a que 2 PV par contre, donc c'est moins fort. Et puis le dernier, c'est un héros, Leech, qui peut aller sur l'eau lui. 3 de mouvement, il tape que à 1. Il a 3 PV. Ok. Bon, faut qu'on regarde un petit peu ce que font les différents protagonistes. Alors, du coup, le Mountaineer, Hunter. Hunter, c'est lorsque on attaque un point d'intérêt, on inflige plus un point de dégâts. Donc ça m'intéresse pas réellement, parce qu'il n'y a pas vraiment de point d'intérêt que je peux tuer. Leech. Pour le héros. Leech. C'est quoi ça? Leech, après que cette unité est attaquée ou ripostée, elle récupère autant de santé que la quantité de dégâts infligés. Ah, intéressant. Intéressant. Et puis l'émissaire avec dextérité. Alors dextérité, si la riposte d'unité devrait vaincre cette unité ne subit aucun dégât. Ah, c'est intéressant aussi, j'avoue. Mais bon, elle a que 2 points de vie, hein, donc c'est pas folichon. Je me tâte à prendre le héros. Faites voir les héros qui me restent là. Il me reste... je pourrais lui mettre lui à la rigueur. 5 PV, 2... Ouais, il est fort. Hein. Il est assez fort quand même. Hein. Il est très très fort même. Ouais, il est très fort. Ouais, il y a pas. Vas-y, je vais pas. Non, je vais pas acheter ça. Donc, je vais plutôt acheter la montagne. Je vais moi acheter la montagne. Même si Hunter n'est pas utile pour moi, il a quand même 4 PV et il date pas 2, c'est toujours ça de plus quoi. Donc 3 de source. Donc j'étais à 7. Donc je passe à 4. Si je le trouve. Là, 4. Ok, donc ça je l'achète. Ensuite, on passe à la build phase justement. Donc on voit que les Bronen, ils achètent le Stronghold 2. Je sais pas à quoi ça sert. On va regarder ça tout de suite. Alors, Stronghold. Le Gate Dispatch, c'est ça. Donc ça nous dit que la forteresse maintenant inflige 3 damage quand elle retaliate against des non adjacents units. Ah. Ok. Donc 3 damage maintenant à la place de 1. C'est énorme. Donc ça, je vais leur mettre un picot. C'est le niveau 2, Stronghold. Stronghold. Ici. Voilà. Donc là, elle inflige 3 damage sur des unités non adjacentes. Hein. Donc si j'ai des unités là, ça marchera pas évidemment. C'est ça. Et puis, ils font quoi d'autre?
ils construisent une lance launcher Spire sur la forteresse Sourcewell. La forteresse Sourcewell, c'est là ou là. Donc là, bah, je sais pas. Je sais pas comment on sait, comment quel n'importe. Ouais, je sais pas. On choisit? Peut-être qu'on choisit, je sais pas, c'est bizarre. Bon, allez, de toute façon, bon, écoutez, on va la mettre là, ça semble plus logique quand même. Donc 2 de force et 1 de distance. Donc 2 de force et 1 de distance. Hop, et c'est quoi déjà? Lance launcher. Lance launcher. C'est ça, lance launcher. Hop, voilà. Donc, ah oui, avec carte défense. Donc elle a quoi? On a dit 2 de force. Et 1 de distance, donc je laisse comme ça. Ok. Bah non, du coup elle est à 2, je suis bête. Elle est pas 1. Il me faut un petit dé vert. Hop, elle est à 2. Mince, ça c'est un bleu. J'ai du mal avec les verts. Alors 2 de distance. Donc 1, 2. Si je l'avais mis là, vous voyez, 2 de distance, ça fait 1, 2. Donc ça change quand même pas mal. Hein. Parce que si je la mets là et que je viens là, elle peut pas m'attaquer. Parce que je crois pas que celui-là il compte comme un hexagone. Hein. On compte à partir de là. Donc 1, 2. Donc à moins qu'on compte celui-là, ça ferait 1, 2. Possible. Possible. Ça à vérifier. Mais bon, allez, je la mets là. Je sais pas vraiment si on choisit ou pas. C'est pas grave, je laisse comme ça. Alors, vous me direz dans les commentaires comment vous avez fait vous. Ensuite, moi en phase de construction, ben, comme j'avais dit, je construis celle-là. Hein. Donc vous voyez, ça change strictement rien. Donc voilà, j'ai tout payé, je l'ai construite. J'ai le droit, j'ai l'influence. Et du coup, il me reste 4 points. Bah, 4 points, je peux pas faire grand chose. Ah tiens, j'ai oublié ma compétence sur la Wave 3. J'ai oublié ma compétence du Just. Bah tant pis. Pour moi. Non, s'il te plaît, tu peux arrêter. Merci. Donc oui, ma compétence du Just réserve une fois par vague quand... bah tant pis, j'ai oublié de le faire. Voilà, tant pis. Et donc... Il me reste combien de points? 4 points? 4 points. Ouais. Je pourrais prendre le Just Training, à la rigueur. Je gagne son dé. Je roll et je le lock ce dé durant la préparation de phase chaque wave. Et vous pouvez ajouter l'upgrade qui correspond aux millions qui sont mis en jeu durant la wave. Le chips ajouté peut excéder les HP stats et ignorer les upgrades capacité. Ouais, c'est pas mal, hein, mine de rien. C'est pas mal ça. Hein. Vas-y, je vais le prendre. Pour 3 HP, je vais le prendre. Enfin, pour 3 sources, pardon. Donc je le prends, 3 sources. Allez hop, je passe à 1. Je paye. Donc c'est le niveau 3 de stable. Stable niveau 3. Voilà. Donc je prends le dé. Qui est celui-là. C'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Normalement, il y a un... Ouais, c'est ça. Ok. Donc phase de préparation. Donc justement, je dois lancer mes dés. Mes 2 dés, puisqu'ils disent... rouler et locker ce dé durant la phase de préparation de chaque wave. Donc c'est parti. Donc là, je remets ici. Donc vous voyez la phase de préparation. Je ferai le truc après. Je lance d'abord mes dés, puis après je ferai l'IA. Donc un point de recrutement en plus et un point de vie pour les justes en plus si jamais j'en prends. Donc je le lock. Voilà. Et puis donc on y va pour l'IA. Donc l'IA. Dispatch avec une source siège. Donc source siège dispatch amélioré. Non, dispatch pas amélioré. Source siège pas amélioré. Ils sont groupés ensemble. Et puis 4 HP. Ensuite, on nous dit il y a un dispatch amélioré avec un Aegis amélioré.
Donc un dispatch qui est amélioré, avec un Aegis qui est amélioré. Ceux-là ils sont groupés et c'est 3 HP pour le Aegis. Ok. Voilà. Et puis moi j'ai 10 CP pardon, plus 1 grâce à mon dé, donc ça me fait 11. Bon, pour l'instant j'ai eu qu'un objectif, donc ce serait pas mal qu'on puisse en faire d'autres. Alors, 11. Il me faudra un autre héros là, ce serait pas mal, mais il me coûte 6. Bon, il n'y a pas d'intérêt. Bah si, il est un peu plus fort quand même. C'est vrai que j'ai lui aussi qui va venir. Donc j'ai 11 on a dit. Hein. Mais arrière ils ont un HP en plus. Non, ils ont... C'est mes justes ils ont un HP en plus grâce à mon dé. Ça fait... Ah, je vais les prendre les deux justes. Je vais les prendre. Donc ça fait 6. Et 6, 12. Et on a dit que j'avais 11. Ah, j'ai pas assez. Donc j'enlève celui-là. Donc 6. Est-ce que je prends un Windrush? Ça me coûte 4. En assaut. Là, je suis à 10. Là, je suis à 10, là. Et puis, je pourrais prendre mon arrière. Ça fait 11. Voilà. 4 et 3, 7. Et 3, 10. Et 1, 11. Là, je suis à 11. C'est ça, j'avais 11. Ça, c'est gratuit. Vas-y, je vais faire ça. Donc lui, avec transport, je suis obligé de le grouper avec une unité. Je vais le grouper avec un juste. Et de toute façon, grâce à ma relique que j'avais gagnée, je peux ignorer le mouvement stat pour les grouper ensemble. Donc, et puis en plus avec assaut et transport, enfin surtout transport, ça me permet de... Fais voir transport. Il est pas là, faut que je regarde sur la fiche des ears. Je crois que je peux mettre ce que je veux avec transport. Mais de toute façon, dans tous les cas, je peux mettre ce que je veux. Elle doit être groupée avec exactement un minion en dessous d'elle. Le minion sous cette unité peut avoir une statistique de mouvement inférieure. Voilà, c'est ça. Donc je vais grouper avec mon juste ça, je vais les grouper ensemble. Et puis... Ah, il a 4 de move le arrière. Ah oui, quand même. Je savais pas qu'il avait autant. Ah oui, je savais vraiment pas qu'il avait autant. Donc là, il y a 5 HP. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, bah, je vais mettre lui en dessous à 2 HP. Parce qu'il avance aussi vite. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon Hunter à 4 HP. Puisqu'il avance de 3. Donc, et puis en plus, il peut aller sur les montagnes. Et puis ensuite, dessous, je vais mettre mon dernier Juice qui a 2 HP. Voilà. Donc là, ça fait vraiment un gros déploiement. Bon, je n'ai pas de deuxième héros, mais bon, c'est pas grave. Alors, on est sur la wave 4, donc c'est les Brunnen qui commencent, comme on peut le voir. Ok. Bah, c'est parti, phase d'assaut. C'est eux qui commencent directement. Donc, mouvement. Alors, il se déplace à... Ah, pardon. Alors, début de la phase d'assaut, j'ai pas mis mon Elfine là, donc je le mets. Ah oui, j'ai fait exprès. Hop, pas oublier quand même 2 fois. J'ai déjà oublié vague 3, je vais pas l'oublier vague 4. Donc là, je mets mon Elfine. Hein. Ok, donc j'ai le droit. Donc c'est parti. Mouvement. Donc lui, il se déplace à 1 par contre. Donc il se rapproche le plus possible. Bah, il y a là. On est d'accord. Parce que même là, il se rapproche pas le plus possible. Donc il y a là. Et puis lui, il a 2 de mouvement. Malheureusement, bah, il va faire 1-2 pour se rapprocher le plus possible avec son mouvement. Voilà. Fire attack.
Eh ben écoutez, moi je peux directement l'attaquer avec ma tourelle, puisqu'elle a 2 de range, donc 1, 2, je peux attaquer directement le Aegis, et j'ai 3 dés. Et ouais. Donc là, ça va changer pas mal de choses, le fait d'avoir ma tourelle là. Donc 3D. Alors le Aegis, il perd 1 en armure, donc je enlève 1, et il se prend 3. Et il meurt, directement. Regardez, 3, il meurt. Donc je gagne 3, donc j'étais à 1. En point de source, j'étais à 1 plus 3, je passe à 4. Voilà. Je passe à 4. Et du coup, lui, il spawn avec 3 HP. Ben voilà, je lui laisse ses 3 HP. Hop. Voilà, donc lui, il est mort, le Aegis. On ne parle plus. Ensuite, c'est à eux d'attaquer. Ah mince, il va me péter mon oiseau, cet enfoiré, avec son air défense. Donc là, lui, il a 3 ranges. Donc 1, 2, 3, il peut attaquer ma tourelle. Et lui, il a 2 ranges. 1, 2, il peut attaquer aussi ma tourelle. Donc là, en fait, les deux peuvent attaquer ma tourelle, d'accord? Donc je vais juste regarder air défense au niveau de l'IA, voir ce qui est dit. Parce que mon oiseau, il vole. Mais à cause de air défense, je pense que du coup, il va péter mon oiseau, cet enfoiré. Bon, on commence par lui. 2 de range, donc il peut taper soit mon oiseau, soit la tourelle, puisqu'il a air défense. On est d'accord? Dans la priorité de l'IA, on nous dit que si il peut tuer un minion, ça sera la première priorité par rapport à affaiblir une tourelle. Donc là, il tue mon minion. Donc il tue mon oiseau en fait, avec son air défense. Il le tire dessus, donc il le tue. Voilà, on n'en parle plus. C'est con, mais c'est comme ça. Il le tue. Et il a un splash, et le splash c'est que sur les unités, donc ça fait rien sur ma tourelle. Et par contre là, attention, air défense ici, 3 ranges. 1, 2, 3. Ça attaque, il attaque ma tourelle, mais comme j'ai une fortification en bas, il me faut 2 points pour enlever ma fortification. Et comme lui il attaque que à 1, bah, ça me fait pas de dégâts. Donc là, du coup, il me fait pas de dégâts sur ma tourelle. Voilà, donc là on a bien respecté les priorités de l'IA. On est bon. Bon, il m'a tué mon oiseau, mais bon, c'est comme ça. Fin du tour de l'IA, on passe à moi. Ah, peut-être pas, remarque. Il peut peut-être attaquer lui aussi. C'est vrai. Attendez, je vais regarder la priorité. Je vais reprendre la priorité. Donc, on a dit attaque Fortress Gate, héros qu'il peut tuer, Spire qu'il peut tuer, c'est pas le cas. Donc faction mignon qu'il peut tuer, là, donc là ça c'est l'autre. Landmark qu'il peut tuer, il tape à 1, il peut pas le tuer. Un héros qu'il peut damage, une Spire qu'il peut damage, une faction qu'il peut damage, ou alors un Landmark qu'il peut damage. Donc là il peut pas me damage moi, avec... Lui, il peut pas damage ici, c'est ce qu'on vient de voir, donc du coup, il va taper là-dessus. Donc il le tape à 1, hop, il lui enlève un PV. Voilà, parce que moi, il peut pas me damage. Ça sert à rien, il va pas me taper, c'est débile. Voilà. C'est ça en fait le truc. Parce qu'il tape à 2. Et lui, c'est bon, il a tapé l'oiseau. Donc ça, là, du coup, l'IA, c'est bon. Maintenant, on passe à moi. Alors. Mouvement. Je vais bouger mes héros avant. Ouais, je vais bouger mon héros avant. Je vais faire 1, 2 avec mon héros. Et puis, quoique, j'étais là, 1, 2, j'aurais pu faire 1, 2. Ouais, ça change rien, je peux pas le taper. Donc lui, il se déplace à 4. C'est énorme, hein, 4, ça va très vite. On va pas y aller par 4 chemins, on va y aller directement à fond. 1, 2, 3, 4, j'arrive là. Lui, il se déplace à 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Je vais le mettre là. Lui, il se déplace à 3, mon Hunter. 1, 2, 3. Je le mets là. Donc pour l'instant, ils ont tous progressé, hein, donc il n'y a pas de problème. Et lui, il se déplace à 2, 1, 2. Voilà. Donc là, ils ont tous progressé, tout va bien. Spire attaque, bon bah là, il n'y a pas. Et puis, moi, c'est à moi d'attaquer, mais là, je peux pas attaquer, je peux attaquer personne. Fin de mon tour, on passe à l'IA.
mouvement. Donc il se déplace à 2, lui. Il va faire 1, 2. Voilà. Lui il se déplace à 2 également. Il fait 1, 2. Et puis Spire attaque. Donc moi, je peux attaquer les deux. Je vais décider d'attaquer le dispatch. D'accord? Avec 3 dés. Je lui fais 3 dégâts. Donc il meurt. Voilà, donc il meurt et du coup je prends 2 points de source. Donc j'étais à 4 plus 2, ça fait 6. Voilà. Donc le dispatch il est capoute. Et là maintenant c'est à eux d'attaquer. Donc lui, le source-siège, pareil, il a 3 de range, donc 1, 2, 3. Il peut pas attaquer ma tourelle, enfin il peut l'attaquer, mais comme il lui fait 0 dégâts, comme il lui fait 0 dégâts parce que j'ai une fortification en bas, il tape qu'à 1, et ben il cherche pas à l'attaquer, il peut pas la damage. Donc il va taper lui à 1, donc hop, il lui enlève un HP. Voilà. Fin du tour de l'IA. On passe à moi. Alors 1, 2, 3, 4. Ouais, vas-y. Donc d'abord les minions en premier. Je vais faire une. Ah, ouais, une. 2. Ouais, j'aurais pu faire 1, 2, 3, 4 pour être adjacent et pour le taper. Je le tape à 1, il n'y a pas d'intérêt. Non, il n'y a pas d'intérêt. Donc 2, 3, 4. Voilà. Ok. Ensuite, alors lequel est le plus près entre les deux? Je crois que c'est ex aequo. On va dire que si donc je suis obligé de passer par là, on est d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est ex aequo. Donc là, je choisis qui c'est que je bouge en premier. Bah, je vais bouger le. Je vais bouger le hunt. Oh. Non, je vais bouger le quick strike. En premier, 1, 2, 3, 4. Ok. Ok, donc 1, 2, 3, 4. Ok. Lui, il bouge de 3. 1, 2, 3. Voilà, il a progressé, il n'y a pas de problème. Et puis le dernier bouge de 2, donc je vais faire 1 et 2. J'avance tout droit tout simplement. Alors lui il est montagne, donc j'aurais pu aller sur les plaines avec la montagne. Mais montagne il peut être partout sauf sur l'eau. Hein, mine de rien c'est pas nul. Hein. Ouais, il peut aller partout sauf sur l'eau. J'aurais pu le mettre là, mais bon, voilà, ça change rien. Ok, voilà. Fin de mes mouvements. Spire attaque, donc elle peut attaquer à 2 de range. Ah pardon, j'ai d'abord mon héros, excusez-moi. Là j'ai déplacé mes minions, maintenant c'est mon héros, lui je le déplace de 2. Je fais 1, 2. Ah mais il n'y a pas d'intérêt de faire ça parce que j'attaque que 1. C'est con ça. Et ben je vais faire... Ouais c'est vrai j'attaque que 1 donc ça sert à rien parce qu'il a une fortification. Je vais faire 1. Ouais non je vais faire... Mince. C'est vrai qu'il attaque que 1 donc c'est galère. Parce qu'elles ont toutes des fortifications. Ouais, j'ai un peu raté le truc là. Dommage. Dommage, dommage. Ouais, donc ça sert strictement à rien, malheureusement. Bah, je vais rester là. Ouais, de toute façon, ça rien que j'y aille, hein, je vais rester là. Ok. Alors, Spire attaque. Donc 2 de range, 1, 2, donc il peut attaquer soit lui, soit lui. Alors, est-ce qu'il peut tuer un minion? Oui, parce que lui, il est à potentiellement 2 et que lui, il lance 2 dés. Donc il peut le tuer. Et lui, il peut pas le tuer. Il a 5 PV. Donc il va forcément attaquer lui, parce qu'il peut il peut le tuer. Donc c'est parti. Et il le tue, puisqu'il lui fait 2. Donc il le tue. Ok.
Il est mort. Et puis c'est tout. Après c'est à moi d'attaquer, mais là je peux pas. Donc bah je fais rien. Ok. Ensuite, c'est à l'IA. Lui il se déplace de 2, il fait 1, 2. Alors là il peut attaquer donc à 3 de range, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là il peut attaquer autant lui que mon héros. La priorité c'est de damage le héros en premier. Donc avant ça il y a la fire attack quand même. Hein. Il y a elle qui attaque lui à 3D quand même. Hein. Donc fire attack d'abord. Je fais 2, 3, 4, mine de rien. Et il a 4 HP. 1, 2, 3, 4. Bah, il meurt en fait. Donc c'est le dispatch qui spawn derrière à 3 HP. Voilà. Et là je gagne. Je gagne pas de source. Ah le salaud. Ok. Donc le dispatch qui spawn. Et le dispatch peut attaquer. Et il attaque à 2 de range. 1, 2. Ah malheureusement. Ah si, il peut attaquer lui, mais il peut plus attaquer mon héros. 1, 2. Il peut attaquer soit lui, soit Masspire. Ah bah non, même pas. Parce que Masspire, il attaque à 1. Et Masspire a une fortification. Donc du coup, il est obligé d'attaquer lui. Donc il attaque. Il lui fait 1 dégât. Puis moi, je peux pas lui rendre l'appareil. Hein. Donc ok, fin de son tour, on passe à moi. Mouvement. Alors, je vais commencer par lui. Donc lui, il se déplace de 4. 1. 2. Et puis là, il peut pas. Bon, il est d'accord. Hein. Donc 2. Ensuite, le Hunter, donc là, il faut qu'il progresse. Il se déplace de 3. Je vais lui faire 1, 2, 3. Donc il a progressé et je lui fais full mouvement. Donc 1, 2, 3. Et il a bien progressé, hein, parce qu'il commençait là et il finit là. Donc par rapport à cette case-là, il a progressé. Et puis, lui qui se déplace de 2, mais il fait 1 et 2. Voilà, il a progressé, donc je décide de le mettre là. Ah, le héros, est-ce que je bouge mon héros? Ah ouais, je vais en profiter. Je vais faire 1, 2. Est-ce que il peut me tuer hein? Mais c'est pas grave. Ok. Fire attack. Alors, cette tourelle-là, potentiellement, elle peut attaquer lui et elle peut attaquer lui. On est d'accord, elle peut attaquer tout le monde en fait. Hein. Donc elle va choisir, donc elle peut, alors il me semble que quand on calcule le max de dégâts qu'elle peut faire, il faut prendre le Dmax. Hein. Donc il faut prendre 2 par exemple. Faut que je vérifie ça, mais il me semble que c'est ça. Ah oui c'est ça, donc c'est le plus haut, c'est exactement ça. Donc elle fait 4 damage. Donc potentiellement elle peut me tuer mon héros avec 4 damage. Et là elle peut le tuer ou pas? Oui, elle peut le tuer aussi, mais elle va privilégier le fait de tuer mon héros. C'est la priorité. Enfin non, elle peut pas me le tuer, pardon. Parce que moi j'ai un dodge. Et dodge, ça fait que je me fais pas tuer, je me fais retourner. Donc en fait, elle va privilégier plutôt le mignon. Parce que le mignon, elle peut le tuer et pas moi. Si cette unité est vaincue par une attaque ou une riposte, cette unité ne reçoit aucun dégât. Et retirez toutes les mises à niveau et retournez-la sur son autre face en gardant sa santé actuelle. Donc là, si elle m'attaque et qu'elle me fait 4 par exemple, eh ben, elle me tue pas, je me retourne comme ça. Et il faut bien, ils nous disent dans le livre de règles qu'il faut bien qu'on prenne en considération justement les compétences. Donc pour moi, elle ne peut pas me tuer avec lui. Par contre, lui, elle peut le tuer, effectivement. Puisque si elle fait 4, il me reste 4 HP, je meurs. Là, il n'y a aucun doute. Donc elle va privilégier le fait qu'elle peut tuer le mignon. Alors que mon héros, elle peut pas le tuer. Elle peut juste le damage, mais elle peut pas le tuer. À cause de ma compétence. Donc, elle va attaquer mon transporteur. 2D. Ça. Et elle me fait 2. Donc je perds 2. Voilà. Et puis, donc elle a joué, et puis elle, bah elle, il n'y a pas 50 choix, elle peut attaquer que lui. Donc elle l'attaque à 2D aussi. C'est parti. Elle lui fait 3. Pouf, elle lui fait beaucoup de dégâts. Hein. Donc il lui reste 1 HP.
Ah oui, il lui a fait extrêmement mal. Ensuite, c'est à moi d'attaquer. Mon transporteur, ben là, il y a une fortification, donc ça sert strictement à rien que j'attaque là. Bon, je peux attaquer par contre le dispatch, donc je l'attaque. Je lui fais 1. Le dispatch, il me rend la monnaie de ma pièce, il me fait 1. Il me tue pas, du coup, toujours pas. Ok. Et mon héros, ben, j'attaque le dispatch aussi. À 1 dégât. Voilà. Et il me rend pas la monnaie de ma pièce, puisque il a déjà fait un retaliate contre ça. Et puis, donc là, ben, ma montagne va taper là à 2. Donc je lui enlève une fortification. Hop, une fortification au moins. Ah, bah voilà, là on va commencer à pouvoir rigoler. Hop, une fortification au moins. Et puis fin de mon tour. On passe à l'IA. Mouvement. Bah là il est bloqué lui, hein. Malheureusement, là il est complètement bloqué, il peut pas avancer, il peut pas bouger, donc il reste là. Spire attaque, donc là moi c'est ma Spire ici qui attaque ça. Donc j'ai 3D. Je pense que je vais le défoncer. 3D, il lui reste un PV, bah je le tue. Donc il meurt. Donc je gagne 3 points de source, je passe, donc j'étais à 6, plus 3, 9. Voilà. Et il n'y a plus de minions pour mon adversaire, donc du coup, mes héros, enfin mon héros du coup qui est ici, passe en mode feu de camp. Plus personne ne peut l'attaquer, moi je ne peux plus l'utiliser. Donc lui il passe en mode feu de camp, d'accord. Et puis fin du tour de l'IA, on passe à moi. Nouveau tour. Mouvement. Donc lui, alors, lui il peut aller sur les montagnes, hein, donc il peut aller partout en fait. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on va dire, jusque là. Ok. 3, 4, 5. Donc là, je suis à 5. Il faut que je finisse à 4, forcément. Obligé. Je suis obligé de finir à 4. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Malheureusement, je vais me faire canard. J'ai pas le choix. De toute façon, j'ai pas le choix de faire ça. Je suis obligé de faire mon full mouvement. Donc, parce que sinon, je pourrais faire 1, 2, mais je peux pas faire le troisième, donc je suis baisé. Donc 1, 2, 3. Je suis obligé de faire ça. Et lui, il va me canard. Tant pis. Et puis mon quick strike qui peut se déplacer à 2, il fait 1 et 2. Alors, Fire Attack, donc elle attaque soit lui, soit mon héros, soit lui, on est d'accord. Est-ce qu'elle peut tuer mon héros? Non, elle peut pas, parce que il a le dodge. Donc hop, il serait retourné. Donc elle peut pas le tuer. Elle peut l'affaiblir. Est-ce qu'il peut le tuer lui? Oui, elle peut le tuer. Et est-ce qu'elle peut tuer le wind? Ah mais il a pas bougé lui. Ah oui, il a pas bougé lui, je suis bête. Il devait bouger en premier en plus. Alors attendez. Hop, 1, 2. Lui, il a fait 1, 2, 3. Voilà, donc mouvement. C'est lui d'abord qui commence. 4 de mouvement. 1, 2, 3, 4. Et j'arrive ici. Pas le choix. Je suis à 4, je peux pas, je suis obligé de suivre la route. Donc j'arrive ici à côté de la forteresse. Ok. Ensuite, il y a le Hunter. Donc là, ça change tout parce que le Hunter, il est à 1, 2, 3, 4, 5. Et si je lui fais 1, 2, 3, il sera à 1, 2, 3. Donc il aura progressé. Donc je vais lui faire 1, 2, 3. Et il a bien progressé. Donc on est bon. Et lui 2, hop, je le remets là. Voilà. Bon, ça, je pense qu'il va mourir quand même, mais bon. Donc Fire Attack, donc celle-là d'abord, elle attaque lui. Donc 2D. Elle lui fait 2 dégâts, donc bah, il meurt hein, pour le coup. Donc le transporteur il meurt, et du coup derrière il y a le Juice qui apparaît à 3. Hop, 1, 2, 3. Hop là. Voilà. Et le Juice a Quick Strike, donc normalement il attaque avant les tourelles. Donc là, comme je n'ai pas attaqué avec cette unité-là, il peut attaquer. Et il attaque à 2, et il va attaquer
la forteresse. Tant qu'à faire. Donc 2 sur la forteresse, elle passe à 8. Moi, je perds un PV pour la retaliate de la forteresse. Donc c'est bien 1 et pas 3, puisque c'est seulement à distance que ça met 3 avec la compétence. Tu vois, je vais relire quand même. Alors, on nous dit niveau 2, c'est ça. Inflige maintenant 3 dégâts lorsqu'elle riposte contre des unités non adjacentes, c'est ça. Donc là, je suis adjacent, donc on est bon. Et puis, elle attaque aussi. Hein. Elle a 3 de range contre lui. Hein. Elle attaque à 1 dé. C'est parti. Ah, elle a raté. Elle a raté, ok. Elle attaque donc soit mon héros, soit lui. Et là, bah, elle va choisir de tuer lui, hein, normal. Elle a 2 dés. Elle le tue d'ailleurs. Hop, donc lui il meurt. Logique. Et puis elle qui attaque lui à 2 dés pareil. Ah, elle le tue aussi, putain mais c'est dingue. 3, elle le tue aussi. Elle est forte elle. Hein. Il meurt aussi lui. J'ai même pas eu le temps d'attaquer du coup. Dommage. Ah mais attendez, il a quick strike, pardon. Il a quick strike donc il attaque avant la tourelle. Donc j'attaque, je lui enlève 1 d'amélioration. Et oui, j'ai quick strike. Ce qui fait qu'elle m'attaque plus à 2 dés mais à 1 dé maintenant. Ouais, ça sert à rien d'être le dé en fait. Donc là je recommence. Donc je me remets à 3 HP. Et je recommence le lancer parce qu'elle m'attaque plus qu'à 1 dé. À cause de quick strike, j'attaque avant elle. Et elle me fait 2. Bon, elle me tue pas, mais elle me fait mal. Donc il me reste un PV. Voilà. Fin de mon tour, du coup toutes mes unités ont attaqué parce qu'elles ont toutes quick strike. Tour de l'IA, bah, il se passe rien. C'est encore à moi, mouvement. Alors lui il est obligé, hein, donc 1-2, pas le choix. Lui, bah écoutez, lui du coup je vais faire 1, 2. Voilà. Ah mais non, pardon. Lui il est en mode Campfire, je peux pas. Je peux pas l'utiliser en mode Campfire, donc lui je le fais rien. Et puis lui il est déjà adjacent à la forteresse. Alors 2, je pourrais très bien faire 1, 2. Voilà, ça c'est justement des mouvements latéraux, j'ai le droit de le faire. Alors je sais pas du coup si là ça compte 1, 2 ou si ça compte pas, j'en sais rien. Je pense que ça compte. Je pense que ça compte quand même, sinon ça serait un peu bizarre. Donc Fire Attack, mais comme elle a Quick Strike, donc j'attaque avant que m'attaque. Donc je refais 2 dégâts à la forteresse, donc elle passe à 6. Il me refait 1 point de dégâts en représailles. Elle attaque aussi avant, mais bon, bah elle attaque personne. Et ensuite, c'est les tourelles qui m'attaquent. Donc elle, bon, on va compter ça, on va dire que ça compte. Hein. 1, 2. Donc elle m'attaque à 2 dés et elle m'attaque 1, 2, 3, 1 dé aussi. Donc là, en fait, il y a 3 dés contre elle. Donc autant dire que je vais mourir. Voilà. Donc je meurs. Voilà. Et puis elle, 2, elle attaque à 2 dés là. Et c'est tout. Vas-y. Il reste un PV, je pense que je vais mourir. Effectivement, je meurs également. Et fin de la wave. Ouh! Eh ben dis donc. C'était chaud quand même, hein. Enfin, c'était chaud. Ça va en fait. Du fait qu'on ait mis notre tourelle ici vraiment OP, pour le coup, ça nous aide. Clairement. On n'a pas réussi quand même à détruire les 2 tourelles là pour avoir le truc. Mais bon, là, la forteresse, il lui reste combien? 6 HP? Ouais, 6 HP, c'est chaud. Je vais pas pouvoir la détruire avec un oiseau, hein, je pense pas. Je pense pas arriver à faire 2 objectifs. Enfin, ça va être dur. Ça va être très dur. Donc cette wave là était assez rapide. En fin de compte, elle était même très rapide. Donc je me dis qu'on peut peut-être refaire une wave directement dans la foulée. La dernière en fait, hein, tout simplement. Alors je vais juste, au niveau de la caméra, mettre la dernière wave. Alors attendez. Voilà. Donc je me dis qu'on peut directement faire ouais, une nouvelle wave, hein, pourquoi pas. Allez, c'est parti, donc dernière wave. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On fait le Trigger Storm, mais bon, bah il n'y en a pas.
On roll le dé des ventes. Hop, c'est parti. 5. Alors 5, ça fait quoi? Je sais plus. On va regarder ça. 5, ça fait quoi? Ça fait qu'on met un battle store, un battleborn, et c'est le premier du coup. Amélioré, donc je mets un battleborn amélioré, donc 3 HP. Sur l'emplacement en bas, hein, donc ici, là. Hein. Bon, là, vous voyez pas parce qu'il y a le truc. Mais sur l'emplacement ici, mais il ne sera pas activé puisqu'il n'y en a qu'un. Il y en a à partir de 2 qui sont activés. Je gagne 5 sources. C'est quand même pas mal. J'étais à 9, donc je passe à 14. Ok. Ensuite, j'ai la phase de build, donc hop, enfin la phase de market, pardon. Donc hop, je reprends les 3. Donc le premier, on me propose flying. Bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, puisque déjà pratiquement tous mes héros ont déjà le vol, donc là du coup ça m'intéresse pas vraiment. Ensuite on me propose une tourelle, un bunker, m'intéresse pas non plus. Et ensuite on me propose une amélioration qui coûte 2. Je sais pas ce que c'est. Faut qu'on regarde. Alors. Comment c'est le nom? Sur. Cette unité gagne montagne. Ah. En fait ça fait que l'unité gagne montagne, mais mes héros en fait, ça me sert à rien parce que mes héros sont déjà dans l'eau. Donc ça me sert strictement à rien. Donc là, et là, il n'y a rien à acheter pour moi. Alors je pourrais simplement acheter le tapis à 2 sources. Mais je le mettrai où? Quel est l'intérêt de l'acheter? Là, je suis à combien de tourelles? 1, 2, 3, 4. Potentiellement, je pourrais par exemple le mettre ici. Pour mettre une tourelle là, mais il n'y aurait pas vraiment d'intérêt pour le coup. Voilà là. Il n'y a pas d'intérêt. Hein. Il n'y aurait pas vraiment d'intérêt. En plus, j'ai pas l'influence là. Et j'ai pas l'influence ici. Parce que j'ai pas l'influence là. Donc, faudrait que je le mette ici. Je sais pas. Ça me sert à rien. Enfin, c'est pas que ça me sert à rien, mais je vois pas trop l'intérêt. Donc, je vais pas le faire. Quoique. Ouais, si je la mets là, ça fait quand même 2 de range. Ouais, quoique, ça peut affaiblir quand même. Hein. 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. On peut aller jusqu'à 6. Est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas vraiment. Quand même. Est-ce que j'ai autre chose à acheter? Je vais quoi acheter? Ah mince, j'ai oublié j'ai oublié encore ma compétence. J'oublie tout le temps cette compétence du Just. J'ai oublié ma compétence du Just sur la Wave 4. J'ai oublié 2 fois en fait, sur la Wave 3 et sur la Wave 4. Bah tant pis. Cette compétence, je l'oublie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, c'est vrai que c'est. Les picots, c'est bien là. Hein. Les picots, c'est bien, mais du coup, comme on sait pas trop à quoi ça correspond, bah on regarde pas forcément tout le temps et du coup, bah on se souvient pas quoi. C'est ça le problème. Qu'est-ce que je pourrais acheter? Ça me coûte 6. Donc. Ouais. Ouais, bof. Il reste combien de forteresse là? Il reste 6. On est à la dernière vague. Faut que j'arrive. De toute façon, pour les tourelles, j'y arriverai pas. Mettre les tourelles de partout, j'y arriverai pas, donc c'est mort pour cet objectif-là. Le dernier objectif que je peux essayer de faire, c'est d'essayer de détruire la forteresse avec une bombe. Hein. Faut pas la détruire n'importe comment, il faut la détruire avec une bombe. Donc elle est à 6 HP, donc il faudrait que je la mette à 2 HP pour arriver après à lancer une bombe. Donc autant vous dire que ça va être compliqué quoi. Ça va être même très dur.
Donc je pense pas que j'y arrive non plus. Donc en fait, j'aurais fait qu'un seul point de renommée sur ce scénario. Ce qui est un peu pourri, hein, clairement, je vous le dis. Qui est un peu pourri. Mais bon, c'est la première partie que je fais avec cette faction, là que je la connais pas trop. Je sais pas trop quoi faire avec mes points là. Je sais pas trop quoi faire avec mes points là. Comme mouvement quand ils sont déployés, les unités qui ont le vol pas groupé peuvent se téléporter à un hexagone adjacent. Ouais, ou alors comme mouvement quand déployés, ils sont à n'importe quel spire. Ah oui. Ouais. Ouais. À n'importe quel spire. D'accord. Mais bon, c'est un héros quoi. Ouais, ça peut être pas mal, remarque. De le prendre. Tant qu'à faire. Il t'a pas deux lui? Ah ouais. Vas-y, ouais, je vais faire ça. Donc là, j'achèterai en market. On passe à la build. Alors, build phase, donc ils font quoi eux? Les Bowen achètent le Stronghold 3 Get Spike. Alors, ça fait quoi ça? Alors, Stronghold Get Spike. Donc, votre forteresse inflige maintenant 3 dégâts lorsqu'elle riposte contre des unités adjacentes. Ah, donc là maintenant, c'est 3 dégâts à tout le monde. Ok, donc là, ça rigole plus. Pour l'IA. Donc, l'autre fois, c'était non adjacent. Maintenant, c'est adjacente. Donc, c'est 3 dégâts à tout le monde. Ok. Hop, je mets le petit picot. Et puis moi, je vais prendre mes 2 level up de la téléportation. Donc ça me coûte 6. Donc je paye 6. Donc j'étais à 14. Donc je passe à 8. 8, il est là. Donc je passe à 8. Et je prends mes 2 level up. Et c'est quoi, comment ça s'appelle? Le Airstrip. Qui est ici. Donc le level 1 et le level 2 en même temps. Voilà. Ensuite, on passe à la phase de déploiement. Alors, on va commencer avec l'IA. Donc, il commence avec un Aegis amélioré. Ensuite, on a un source siège. Ok, donc ça fait 4 HP, parce qu'ils sont groupés. Donc, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a un dispatch amélioré qui est groupé avec un dispatch amélioré qui est groupé un Aegis. Et donc l'Aegis a 3 HP. Est-ce que l'Aegis est amélioré ou pas? Oui, il est amélioré. Ok. Et le dispatch sont améliorés? Oui. Alors lui il est amélioré et lui aussi. Et donc 3 HP. Est-ce qu'ils sont groupés ensemble? Donc voilà pour l'ennemi, pour les LIA. Et moi j'ai 12 CP, alors il faut que je lance mes 2 dés hein, pour savoir ce que je gagne ou ce que je gagne pas. Alors bah là, mes unités gagneront rien en bonus. Par contre ici je gagne 2 en point de commandement. Donc je suis à 14. Je suis à 14. Là ça m'intéresse de prendre mon héros là qui vole. Qui me coûte 6. Donc je le prends. Il me reste 8. Je vais prendre... Il y en a une autre qui vole. Ouais, le talon je le prends. Est-ce qu'il y en a une autre qui vole? Non. Ok, donc là je suis à 11 sur 14. Il me reste 3 points. Là, je vais prendre un juste. Pas le choix. Il n'y a que ça à 3 points de toute façon. Donc voilà ce que je prends. Donc 6. Donc plus 3 ça fait 9. Plus 5 ça fait 14. Donc on est bon. Alors groupement. Alors là du coup je vais utiliser la capacité airdrop justement. C'est pour ça que j'ai déployé. Donc ça me dit à la place de leur déplacement, lors de leur déploiement, les unités donc non groupées ayant le talent vol peuvent se téléporter sur un hexagone adjacent à n'importe quel tour EARS.
Donc en fait, elle a le vol, elle a le vol, donc vous vous doutez bien que je vais le faire. Donc je vais pas les grouper. Donc 5, 1, 2, 3, 4, 5 pour elle. Et 1, 2, 3, 4, 5 pour elle aussi. Voilà, donc elle a 3. Donc elle va être toute seule. Enfin non, elle va pas être toute seule, mais je vais la mettre en dernier. Ensuite, je vais mettre le talon et je vais mettre le boss, enfin le héros au-dessus, ok? Ok. Voilà pour moi, pour mon déploiement. Et donc on peut commencer la vague d'assaut. Donc c'est qui commence? C'est moi qui commence d'ailleurs, pour info. Bah écoutez, regardez lui, je vais utiliser donc ma compétence qui me permet de me téléporter sur n'importe quel tour ears adjacent. À la place de faire son mouvement quand il est déployé. Donc je vais me téléporter et je vais me mettre... Euh, je vais mettre tout. Je vais me mettre là. Je vais me mettre là. Comme ça je le tape. Je tape ça direct. Pourquoi pas. J'ai un Delphine qui va se faire défoncer par les mecs. Donc attendez, il a quoi dessous déjà lui? Il a air défense? Ah oui, il a air défense, cet enfoiré. Mince, il a air défense. Donc il va me péter l'oiseau direct. Mais bon, de toute façon, je vais pas avoir le choix. Il va me péter l'oiseau direct, cet enfoiré, avec son air défense. Donc le seul moyen de protéger l'oiseau, c'est de le mettre ailleurs. De le mettre sur le boss. Sur lui. Donc je vais essayer de protéger l'oiseau. Et le boss, je vais pas le mettre là parce que je vais me faire... Et lui, il a 3. Je vais me faire péter. Donc je vais plutôt essayer de le mettre ici. Voilà. Donc lui, il a la capacité hein, de prendre un Delphine. Donc il prend un Delphine. Je me téléporte sur n'importe quel tour adjacent. Donc je peux me téléporter là. Je suis adjacent à une de mes tours à moi. J'aurais pu me téléporter là aussi. Mais vu qu'il a 2 de range, il va m'attaquer. Et vu qu'il a air défense, il va péter mon oiseau. Donc je préfère rester là. Donc voilà pour lui. Ça c'était pour mon héros. Lui là. Enfin, de toute façon, mon autre héros, j'ai le droit de le bouger maintenant. Il se déplace de 2, il va faire 1-2. Voilà. Et puis le Royal Talon, donc pareil, il a le vol, donc il peut aussi se téléporter adjacent à une tourelle à moi. Et ben je vais le faire. Et par contre, lui, je vais le mettre ici. Cette fois-ci. Non, je peux pas, pardon. Je vais le mettre là. Voilà. Il va se faire défoncer, mais c'est pas grave. Après, je pourrais le mettre là. Ça fait 3 dégâts. 3 dégâts, ça fait 1, 2, 3, ça fait 6. 6. Est-ce que c'est bien de le mettre là en fait? Je suis pas sûr. Je me dis, est-ce que je le mets pas là? Tant qu'à faire. Bon, il va se faire canard par un peu tout le monde hein, si je le mets là. Ouais, si je le mets là, il va se faire canard par tout le monde, il va crever. Elle va le canard. Elle non, mais et du coup il va se prendre quand même 4 dés, donc potentiellement 4 points de dégâts. Donc ouais, non, je vais le laisser là. Je vais le laisser là pour voir. Je vais essayer d'affaiblir en fait celle-là, qui a une fortification. Donc je vais essayer de l'affaiblir elle pour lui enlever ses fortifications. Ok. Et puis il reste le mouvement de mon Juste, hein, qui se déplace de 2. Ben lui, hop, il avance normalement. Parce qu'il n'a pas le vol. Spire attaque justement. Alors. Donc cette Spire là peut attaquer bah, que lui. Donc elle lance un dé. Donc c'est parti. Un dégât.
Ok. Cette tourelle ici peut attaquer mon talon avec 2 dés. Donc 2 dés. C'est parti. Elle fait 2 dégâts. Donc il se prend 2. Et puis, elle ne peut pas l'attaquer. Alors elle a la range, mais elle peut pas l'attaquer parce qu'elle peut pas attaquer les unités qui volent. Donc elle peut pas attaquer. Et elle a pas la range. Donc voilà pour les Spire Attack. Ensuite, exploration, bah il n'y en a pas. Et ensuite, c'est à moi d'attaquer. Moi, j'attaque ici à 3 avec elle. Donc je lui enlève sa fortification. Ça, c'est cool. Et puis, j'attaque avec mon dard. J'attaque à 1 sur elle. Et donc, hop. Elle perd 1 de distance. Hop là. Ok. Puis c'est tout. Fin de mon tour. On passe à l'IA. Mouvement. Alors, lui se déplace de 1, donc c'est facile. Il vient là. Forcément. Et puis, donc lui se déplace de 2. Et ben, il veut faire un maximum de progrès. Donc il fait 1, 2. Voilà. Donc Spire Attack. Donc moi je peux attaquer avec ma Spire qui est là à 2 de range, je peux attaquer donc l'Aegis à 3 dégâts, enfin à 3D. Donc je le fais. Je fais 2, 3, 4. Donc lui il a quand même 1 d'armure, donc j'enlève 1. Donc je lui fais 3. Il meurt. Il meurt et du coup c'est le dispatch qui vient derrière. Donc je gagne 3 points de source. J'étais à 8. Je passe à 11. Voilà. Ma tour elle a joué. Ensuite c'est à eux d'attaquer. Donc lui il a 3 ranges, il peut attaquer ma tourelle là, mais vu que j'ai une fortification, mais il lui fait rien. Par contre bah, il va décider d'attaquer lui. Donc il l'attaque, il le tue. Voilà, c'est tout. Et puis le dispatch va attaquer ma tourelle. Le dispatch a 2 de range, donc il attaque à 2. Donc il pète ma fortification. Et il a splatch. Alors est-ce que ça marche sur le talon? Est-ce que ça marche que sur les unités ou que sur le talon? On va regarder ça tout de suite. Alors, splatch. Ouais. Donc là, mon talon se prend 1 point de dégâts à cause du splatch. Voilà. Et puis voilà, pour le tour de l'IA. Alors ensuite, c'est à moi de jouer. Build option, j'en fais pas. Quoique, je pourrais mettre une tourelle là. Oui. Je vais le faire. Donc je vais construire une tourelle. J'ai assez de... J'ai de l'influence. J'ai 11 de points de source. Et je vais acheter un légal, je vais acheter ça à 4. Vas-y, j'achète ça à 4. Donc j'étais à 11 en points de source, hein. Donc moins 4. Donc je passe à 7. Voilà. Donc ça, je la construis. Alors je peux la construire ici puisque j'ai bien l'influence. Puisque j'ai ici l'influence, donc j'ai bien l'influence ici, donc je la construis. Alors du coup, je lui mets 1 et 1. On est d'accord. Et je vais utiliser ma deuxième build option tout de suite pour l'upgrade, tant qu'à faire. Il me reste combien de points de source? Il me reste 7 points de source. Ok. Donc il me reste 7 points de source. Donc ma première upgrade, ça va me coûter 3. Donc je passe à 4. Je vais mettre un dégât. Ok. Et ma deuxième upgrade, ça va me coûter 4. Donc je passe à 0. Donc là, j'ai plus de source. Et je vais mettre un de range. Voilà, ça me coûte 4. Et voilà. Donc là, du coup, cette tourelle, elle a quoi? Elle a 3 de range.
et 2 de dégâts. Voilà. C'est ça. Ok pour ça. Et du coup, est-ce que j'ai réussi mon objectif de construire une tourelle sur toutes les îles? Alors là, bonne question. Faites voir, Ears. C'était avoir une spire construite sur chaque île en même temps. Alors là, je sais pas du coup si ça marche. Est-ce que 1, 2, 3, 4, 5, je suis à 5. Ouais. Pour moi, ça là, donc les bouts de terrain comme ça, pour moi, ça compte pas comme des îles, hein. Je peux me tromper après, hein. Mais pour moi, ça compte pas comme des îles parce que si ça compte comme des îles, bah, c'est impossible de faire l'objectif. Pourquoi c'est impossible? Eh ben, c'est impossible parce que regardez, il faut 1, 2, 3 ici, 3 ici, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et il faut 8 tourelles pour réussir l'objectif. Sachant qu'on peut en mettre que 6 max en solo. Donc c'est pour ça que je vous dis que ça, pour moi ça compte pas. Parce que sinon ça voudrait dire que ça serait impossible de faire l'objectif. Ça serait impossible. Donc du coup, pour moi c'est vraiment que les grosses îles. Que celles de base. Donc là il en faut pas, parce que sinon ça ferait 2, 3, 4, ouais non sinon ça fait trop. Parce que ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sinon il en faut 8 et on peut en mettre que 6. Donc ça veut dire que ouais, c'est pas possible parce que ça voudrait dire qu'on pourrait jamais le faire. Donc là par contre j'ai réussi mon objectif parce que sur chaque île j'ai mis une tourelle. J'en ai mis une là sur cette île, j'en ai mis une là sur cette île, j'en ai mis une là sur cette île et j'en ai mis une là sur cette île. Donc là, toutes les îles, quand je parle de îles, c'est les grosses îles, hein. Toutes les îles en ont une, donc là j'ai réussi mon objectif. En même temps, donc elles sont toutes construites en même temps, donc j'ai réussi. Et si par exemple, si celles-là, fallait les compter, bah, ça marcherait pas, parce que là j'en ai 5 sur le champ de bataille. Si j'en rajoute une là, bah, j'en ai 6 et je peux plus en mettre là. Ce qui fait que bah, je pourrais pas valider mon objectif. Vous voyez, donc c'est pour ça que je vous dis que je pense que c'est que les grosses îles. Après je peux me tromper, mais sinon, je comprends pas comment on peut réussir l'objectif, c'est impossible. Donc pour moi, c'est que les grosses. Donc là, mon deuxième objectif est réussi, hein. Donc là, j'ai réussi à avoir 2 points de renommée. Parce qu'ils nous disent pas qu'on doit les avoir jusqu'à la fin du scénario de la wave, pardon. Ils nous disent simplement que l'on doit les avoir en même temps. Donc c'est bon. Donc là, c'est réussi. Donc là, j'ai 2 points de renommée maintenant. Ça, c'est cool. Donc du coup, c'était à qui de jouer là? C'était à moi. Donc je passais en phase de mouvement. Alors lui, il est obligé de bouger. Il est obligé de progresser dans tous les cas. Bah, de toute façon, c'est pas grave, hein, je vais faire 1. Et puis 2. Voilà, donc j'ai progressé, j'ai fait 2 de mouvement. Ensuite, ça c'est mes héros. Donc mes héros, je fais ce que je veux. Je suis pas obligé de progresser. Lui, il va rester là parce qu'il va le péter. Et lui, il se déplace à 2. Il va faire 1, 2. Ok. Fin de... Ah non, pardon, il restait lui que je devais bouger avant les héros, mais c'est pas grave. Donc 1, 2. Voilà. Fin de mon tour. On passe au Fire Attack. Donc elle m'attaque mon darbe à 1 dé. Alors, 1 dé. Et elle fait 1 dégât, donc il prend 1. Ok. Elle a 2 de range, elle peut attaquer le flying qui est là. Donc 2 dés. Elle me fait 3, bah il meurt. Il meurt, ouais. Donc mon talon qui meurt. Ok. Et puis bah moi j'ai plus de minions à part lui et puis lui, donc voilà. Donc pour l'instant, c'est tout. Ensuite c'est à moi d'attaquer. Là j'attaque à 1. Donc je détruis la tourelle. Je la détruis. Donc je gagne 6 points de source. Donc j'étais à 0, je crois. Oui, j'étais à 0, donc je gagne 6. Donc je passe à 6. Voilà. Ok. Fin de mon tour, on passe à l'IA. Alors l'IA mouvement. Donc lui il se déplace de 2. 1,
2. Lui il se déplace de 2. 1, 2. Et donc là, Fire Attack. Donc là j'ai 3 de range avec elle. 1, 2, 3. Donc je peux taper ça avec 2 dés. Donc je le fais. Je fais 2. Et puis, mon autre tourelle, donc c'est-à-dire elle peut taper à 2 de range, donc je peux taper les deux, à 3 dés. Donc est-ce que je tue le sourd-siège ou est-ce que je tue le dispatch? Je vais taper le dispatch. Ok? À 3 dés. Donc c'est parti, 3 dés sur le dispatch. Je lui fais 2, 3, 4. Donc il meurt, le dispatch. Je gagne 2 de source. Et du coup, derrière, il y a un autre dispatch qui apparaît. Donc 2 de source, donc j'étais à 6 plus de 8. Voilà, mes sources, je les mets là. Ça, vous les verrez bien. Ok, ensuite, c'est à eux d'attaquer maintenant. Donc lui, il dispatch, il peut attaquer ma tourelle. Et puis le sourd-siège peut aussi attaquer ma tourelle, du coup. Donc le sourd-siège m'attaque à 1. Donc je perds 1. Et le dispatch, il attaque également, hop, à 1. Voilà. Donc je perds ça. Sachant que elle pouvait aussi attaquer elle. Hein. Mais ça changeait rien, c'est moi qui choisissais. Donc là, du coup, je passe à 1. Par contre, le splash, est-ce qu'il fonctionne? Je pense pas. Hein. Je pense pas qu'ils se tuent eux-mêmes quand même. Enfin, ça serait un peu con. Je vais quand même regarder ce qui est écrit au niveau de l'IA. Alors, c'est où? Alors, splash. Quand cette unité attaque, elle va également deal un damage à toutes les unités adjacentes de sa target. Si elle peut au moins en mettre un sur une opposante unité. Voilà, donc là, elle le fait pas. Ça semblait logique hein, en même temps. Ok. Fin du tour d'IA, du coup. À moi. Mouvement. Je vais commencer par mon mignon. Alors, c'est celui-là que je décide oui ou non. Bah non. Celui-là, 2. 1, 2. Et puis ensuite, mon héros. Donc lui, il se déplace de 2. Il va faire 1, 2. Et puis lui, il se déplace de 2 aussi. Faut que j'arrive à défendre celui-là. Et ben il va faire 1, 2. Je vais essayer de l'esquive lui. Je vais essayer de l'esquive elle. Pour essayer d'emmener les Finkes sur la forteresse. Pour essayer de la péter. Mais j'y crois pas trop. Hein, mais on va voir. Fin de mon tour. Fire attack. Bah elle peut pas. Donc on est bon. Et c'est à moi d'attaquer. Bah je peux pas. Donc c'est terminé. Ensuite, c'est à l'IA. Mouvement. Donc déplace de 2 lui. 1, 2. Elle se déplace de 2. 1, 2. Ok. Fire attack. Donc ça c'est moi. Mes fire à moi qui attaque. J'ai 2 de range. Je vais attaquer le dispatch à 1 dé. Et je lui fais 1 dégât. Ok. C'est tout parce que elle du coup elle a plus la range. Hein, normal. Elle n'a pas encore la range. Et puis, c'est à eux d'attaquer. Alors, 3 ranges et 2 de range, ben, ils peuvent attaquer tout le monde. Clairement. Donc, on va commencer par faire attaquer le dispatch. C'est moi qui choisis hein, l'ordre de l'IA. Donc, 1, 2, 1, 2. Donc, il peut attaquer les deux. Donc là, il va choisir soit de pouvoir tuer un héros, soit de pouvoir tuer un minion. Bah là, malheureusement, il va me tuer mon oiseau. Puisque ce héros-là, il peut pas le tuer parce qu'il a dodge. Donc, il va se retourner. Il peut juste l'affaiblir. Donc là, entre soit tuer un minion ou alors affaiblir un héros, il va préférer tuer un minion. Donc là, il tue mon Elfincase. Et malheureusement, je ne peux plus avoir mon 3e point de renommée.
c'est raté. Et en plus, la splash. Donc, splash, ça fait un dégât à lui et un dégât à lui. Et du coup, il me tue aussi mon héros. Donc, vous avez vu ça? Du coup, il fait une pierre de coups. Enfin, il me le tue pas, il me fait dodge. Donc, hop. Il le retourne. Je vais quand même vérifier dodge. Savoir si ça marche. Mais il me semble que oui. Alors, faites voir dodge. Je sais pas en fait. Si cette unité est vaincue par une attaque ou une riposte, mais là elle est vaincue, elle n'est pas vaincue par une attaque ou une riposte, elle est vaincue par splash. Donc pour moi en fait, dodge ne fonctionne pas. Et donc il tue aussi mon héros. Pour moi il tue mon héros parce que ça fonctionne pas. Dodge ne fonctionne que sur une attaque ou une riposte, mais là c'était pas une attaque ni une riposte, c'était simplement le splash qui fait que ça fait des dégâts à tout le monde. Donc pour le coup ça fonctionne pas, donc il a fait une pierre de coups. Et puis le source siège lui peut attaquer donc soit ma tourelle, soit mon héros. Donc est-ce qu'il va préférer d'endommager le héros ou est-ce qu'il va préférer d'endommager la tourelle? Je sais plus, on va regarder ça. La priorité ça va être d'endommager le héros en priorité. Donc il me fait un dégât. Hop, je perds un point de vie. Ah mais non! Ah mais non, lui il peut pas, pardon, parce que je vole. Ah si, il a l'air défense. Si. Un dégât, il a l'air défense. Ok. Ok. Fin du tour de l'IA, on passe à moi. Mouvement. Bah, j'y vais dans le tas ou pas? De toute façon, je peux plus gagner avec la forteresse, donc je vais essayer de les tuer. Donc il me reste combien? 3 HP, donc je vais dans le tas. Je peux me déplacer à 2, donc je vais faire 1. Lui se déplace à 2, donc je fais 1, 2. Ok. Fin de mon tour. C'est au Spire attaque, donc lui il attaque à 2 dés sur mon héros. Il me fait 2 dégâts. 1, 2. Donc il me reste un PV. Ok. Et puis c'est tout. Et puis c'est à moi d'attaquer. Alors, moi j'attaque à 2. Bah, je vais tuer le dispatch à 2. Il meurt. Je gagne 2 de source. Bon, ça me sert à rien parce que de toute façon c'est la dernière wave et j'ai fait mes builds d'options. Donc là ça me sert strictement à rien. Donc je ne le mets pas, de toute façon ça sert à rien. Il n'y a pas de représailles. Par contre je level up. Je vais prendre une fortification en level up. Donc là lui il a attaqué. Lui bah je peux pas attaquer. Hein. Tour de l'IA, donc 2 de move. 1, 2. Fire attack, donc là malheureusement je n'ai plus la range, là je n'ai pas la range, donc ça fait rien. Et ensuite c'est à lui d'attaquer, donc lui il a le choix soit d'attaquer mon héros, soit d'attaquer mon juste. Mais est-ce qu'il peut tuer mon héros? Non, pas avec la fortification, donc il peut simplement le damage. Est-ce qu'il peut tuer ça? Non plus. Donc il va préférer de damage mon héros, donc il lui fait un dégât mon héros. Hop, il perd sa fortification. Représailles, je lui fais 2. Et il meurt. Il meurt, du coup, il y a le Aegis qui vient avec 3 HP. Et du coup, j'ai droit à une upgrade. Et l'upgrade que je prends, c'est une fortification. Même si ça sert à rien, c'est pas grave. Voilà. C'est à moi. Mouvement. Alors, lui, il est obligé d'avancer, donc il va faire 1. Alors, malheureusement, il ne peut plus les bloquer. Voilà. Ensuite, mon héros. Bon, je le laisse là ou pas? Je peux le bouger, remarque. Bon, c'est quoi l'intérêt? Non, je le laisse là, ça sert à rien. Ok. Fin de mon mouvement. Fire attack, donc il y a cette tourelle là qui attaque. Mais attention, lui il a quick strike, donc lui il joue avant les tourelles. Donc il attaque lui à 2, mais moins 1 parce qu'il est une armure. Donc 1 dégât. Il lui redonne 2. Voilà. Et donc là c'est la tourelle qui attaque mon héros à 2 dés. Waouh, 3, donc elle le tue. Ok, elle le tue.
Et puis c'est tout. Et puis après, c'est à lui d'attaquer. Attends, c'était ok, c'était à qui? Non, c'était mon tour à moi. Lui, il a attaqué, donc c'est bon, fin de mon tour. On passe à eux. Mouvement, bah lui, il doit se déplacer de 1, mais il est bloqué. Voilà. Ensuite, Fire Attack, bah je ne peux pas, j'ai pas la range. Ensuite, c'est lui qui attaque. 2, il me tue mon Juste. Et j'utilise ma compétence que je n'ai jamais utilisée jusqu'à maintenant, qui me permet de dépenser donc 2, donc j'étais à 8, hein, donc c'est bon. 2 donc de... mince. C'est quoi déjà 2, 2. Vous pouvez immédiatement payer 2 de source pour placer un minion Juste. Hop, je le place. Ça, c'est ma compétence que j'avais achetée. Sur l'hexagone adjacent à la tour la plus proche de votre objectif. Ah, bah c'est ici, à droite. L'objectif, c'est ça. La tour la plus proche, c'est celle-là. Hein. Adjacent, c'est là. Ici. Bon, je sais pas si ça change grand-chose. Mais quand même. Ok. Donc là, lui, c'est bon, ils ont joué. Donc c'est à moi de jouer là, du coup. Puisque là, c'est la fin du tour de l'IA. Mouvement. Bah écoutez, j'arrive à la forteresse, justement. Mais bon, je vais faire 2. 1, 2. Spire attaque, mais comme moi, j'attaque avant. Je lui inflige 2 à la forteresse. Donc elle passe à 4. Et la forteresse me représaille à 3, puisqu'elle a débloqué sa compétence, elle me tue. 1, 2, 3. Donc là, du coup, il n'y a même pas besoin de fire attack. Mais bon, je l'ai mis quand même à 4. Et puis la Aegis, donc là, bah, moi j'ai fini. Il reste plus que l'IA. Donc lui, il fait un mouvement. Ok, ensuite mouvement. Ah, là, j'ai la distance. Donc là, je vais l'attaquer à 3D. Pouah, je lui fais 2, mais il a une armure de 1, donc je lui fais que 1. Ok, ensuite c'est encore à l'IA de jouer. Mouvement. Spire attaque. Donc pareil, je l'attaque à 3. Je lui fais 2, puisque j'enlève 1. Donc il meurt. Et la vague est terminée. La vague est terminée. Et donc on est terminé sur la 5e wave. Et on a fini donc cette game. Et donc on peut voir que j'ai rempli mes 2 objectifs. Enfin, j'en ai rempli 2 sur 3, ce qui est correct pour une première game. Donc j'ai rempli avoir donc tué donc 2 Spire avec 2 bombes glide bomb, donc ça c'est rempli. Ici là. Et puis j'ai rempli avoir une Spire Ears construite sur chaque île en même temps. Donc ça pour moi c'est aussi réussi. Si l'on vérifie, hop là. Alors, sur cette île, j'ai bien une Spire. Sur cette île, j'ai bien une Spire. Vous voyez, si je l'enlève, hop, vous voyez, c'est bien une île. Hein. Là, ici, il y a bien une île aussi. Voilà. Ici, c'est une île aussi, j'ai une Spire. Et ici, j'ai une île aussi, j'ai également une Spire. Donc là, toutes les îles ont une Spire. Alors, je vous ai dit, hein, je ne veux pas me répéter, mais je ne compte pas celle-là. Et je compte pas En fait, je compte pas les petites parce que sinon, ça voudrait dire qu'on n'en aurait pas assez. Donc, c'est pas possible. Voilà. Donc, pour moi, je gagne 2 points de renommée. Alors, on va l'écrire dans notre joli cahier. Alors, on est donc sur la faction des Ears. Donc ça, c'est tout ce qu'on va gagner. Donc, on y verra sur une prochaine vidéo. Enfin, dans le prochain chapitre. Donc là, on a premier donc... hop, stylo magique. Donc, point de renommée gagné, bah 2. Hop, 2 points de renommée gagnés sur ce premier chapitre. Donc c'est pas nul. Voilà, c'est pas nul. C'est pas pourri. C'est entre les deux. Est-ce qu'on aurait pu mieux faire? Oui, peut-être. Alors j'ai peut-être fait des erreurs, hein, c'est possible. Mais voilà, c'était quand même dans le... On va dire que dans la majorité des cas, bon, ça se rattrape généralement. Comme là, j'ai posé une tourelle. Quand même que ça l'arrangeait plus lui que moi, parce que je l'aurais mis à droite, bah, ça m'arrangeait plus moi. Quoique. Ouais, quoique. Enfin, dans tous les cas, voilà, on a fait quand même 2 points.
Donc c'était plutôt sympa. C'est une faction, les Ears, qui sont, ouais, elles sont rigolotes à jouer avec le vol. Bon, faut pas se faire avoir, hein, c'est qu'au niveau du vol, ben, on peut pas bloquer d'autres unités. Voilà, donc ça je me suis fait avoir sur la wave 1. Donc voilà, donc j'espère bah, que ça vous a plu. On se retrouvera donc très prochainement pour le chapitre 2. Alors je sais pas quand exactement. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.